Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ça y est, après des semaines pour le moins mouvementées, on va pouvoir souffler un peu avec les vacances. Ces jours-ci, c'est, en France du moins, la grande valse des départs en vacances. Pour ma part, je pars sillonner les routes de Bretagne avec un groupe de jeunes. Je te confie ce séjour à ta prière. Et puis, il y a des millions d'autres Français qui sont déjà partis ou qui sont en train de partir. Et dans ce cadre-là, comme tes paroles, Seigneur, aux apôtres, à tes disciples dans l'Évangile aujourd'hui, comme tes paroles résonnent avec force, comme si tu nous les disais à nous aussi. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Bah oui, après ce temps de formation ou de travail aussi auprès de Jésus, voici que le Maître envoie ses disciples à la croisée des chemins pour annoncer la bonne nouvelle de sa présence. Répandre le royaume de Dieu partout où ils iront. De même que ce jingle de la SNCF nous accompagnera beaucoup d'entre nous en vacances, eh bien que ton invitation, Seigneur, aujourd'hui résonne en nous. C'est que la vie chrétienne, la vie auprès de Jésus, ce n'est jamais une affaire strictement personnelle. C'est toujours nous avec Jésus, mais aussi nous avec les autres, ceux que tu veux toucher, Seigneur, à travers nous. La foi n'est jamais que pour soi seulement. Elle est un cadeau de Dieu pour nous et pour les personnes que tu mets sur notre chemin. Saint Marc le dit très clairement lorsqu'il raconte que Jésus institua 12 apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. Eh bien aujourd'hui c'est ça, l'envoi. Et c'est beau de constater, Seigneur, ta confiance dans les apôtres. Tu n'as pas attendu qu'ils soient parfaitement formés, qu'ils aient validé un master en évangélisation ou une thèse sur le relativisme des sociétés païennes. Tu n'as pas attendu cela pour les envoyer annoncer le royaume de Dieu. Tu n'as pas non plus attendu qu'ils soient parfaits, sans défaut. Ils avaient leurs limitations, leurs petitesses, leurs défauts. Mais tu veux les impliquer, Seigneur, dans le bien que tu veux répandre dans le monde. Et tu leur dis, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous faites cela. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà le règne de Dieu qu'ils ont à répandre. C'est la beauté, c'est la bonté, c'est l'amour de Dieu manifesté, rendu accessible, visible aux hommes, par la présence de Jésus à travers ses disciples. Et que tu es bon, Seigneur. Moi, je vois là le signe suprême de la bonté de Dieu, en ce que non seulement tu pardonnes nos péchés, tu nous relèves, tu nous donnes la force de lutter contre le mal, mais tu veux nous faire participer de cette bonté que tu veux répandre dans le monde. Guérir les malades là où nous irons pendant nos vacances, et ce sera l'occasion d'une bonne conversation avec tel ami ou telle personne de la famille pour l'aider à reconsidérer telle situation. Ressusciter les morts, ce sera aider au repos d'un proche, aider à se ressourcer après une année fatigante, purifier les lépreux, profiter et aider d'autres à reprendre plutôt de saines habitudes pendant ces semaines où tout ira un peu plus calmement, dans l'horaire du coucher, dans la prière, dans des temps de lecture, dans des temps d'amitié. Expulser les démons, et je pense à l'apostolat de la confession. L'été aussi peut être l'occasion d'en parler dans le calme. Bah oui, les prêtres, nous avons beau prendre aussi des vacances, mais nous demeurons toujours disponibles pour la confession. Tu vois, loin d'être un temps d'arrêt pour l'évangélisation, tu nous invites, Seigneur, à rêver d'une église en sortie. Nos lieux de vacances sont la nouvelle frontière de l'évangélisation. L'occasion
le temps d'un échange avec un voisin, avec un commerçant du coin, d'oser être apôtre, avec le sourire, avec l'amabilité. Ce petit plus qui devient possible du fait qu'on sait enfin prendre un peu plus de temps. Sans rien d'extraordinaire. Guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter des morts, eh bien ça peut être des gestes du quotidien. Et tu nous dis, Seigneur, de profiter de toutes ces occasions, sans attendre même d'être arrivé à destination. Sur votre route, nous dis-tu, dans le train, dans l'avion, en voiture, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Tel est le jingle, si on veut, de l'été. L'autre jour, je me souviens d'un jeune Danois qui m'abordait dans le train parce qu'il avait vu que dans le livre que je lisais, on y mentionnait un de ses héros nationaux, Kierkegaard. J'ai dû lui avouer que j'étais pas un grand expert en la matière, loin s'en faut. Mais voilà, l'occasion était là pour échanger sur la foi, sur la recherche de la vérité et l'adhésion au bien. Voilà, quelque chose aura été semé. Je te confie, Seigneur, Simon, ce jeune. Comme ça, dans la communion des saints, nous prions tous pour lui. Et tu nous dis, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà tout un programme pour ces vacances. Un programme simple, qui a le mérite de nous recentrer sur l'essentiel, donner et se donner. Voilà le secret d'un été réussi. Voilà quelque chose de très rassurant. Parce que face à ceux qui commencent l'été déjà stressés à cause des 1000 préparatifs, des vacances pour en faire toujours plus, il faut que les enfants fassent 1000 activités sans presque avoir le temps de souffler, qu'on s'éclate toujours plus dans une recherche, éperdue d'expériences sans cesse nouvelles, que l'on s'épuise à bourrer son profil Insta de toutes sortes de photos qui prouvent, soi-disant, combien on se repose, ou du moins qui donnent l'impression qu'on se repose. Eh bien, face à tout cela, Seigneur, tu nous invites à la simplicité. Tu nous dis, ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de réchange, ni sandales, ni bâton. Décathlon sera pas très content avec cette phrase, mais bon. Mais voilà, la sobriété. Elle est importante, cette parole pour nos vacances. Je le redis, la sobriété. Parce que l'essentiel, c'est pas tout ce qu'on a prévu de faire, mais c'est de savoir prendre le temps de faire ces choses avec toi, Seigneur. Voilà la clé du ressourcement. Et alors oui, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Et si cette maison en est digne, que votre paix vienne en elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Donnez la paix de ta présence. Si les gens accueillent cette paix, nous avons contribué à les rapprocher du Christ, le prince de la paix. Si les gens s'y refusent, eh bien cette paix retournera sur nous. Nous sommes avec toi, Seigneur, auprès de toi, gagnants 100%. Par conséquent, voilà notre lutte spirituelle et apostolique de cet été. Actualiser chaque jour, le matin, dans la prière, dans ces 10 minutes avec toi, Seigneur, ou à la messe, ou dans le chapelet, et tout au long de la journée, ce désir de donner la paix autour de nous. D'être, avec les mots de Saint José Maria, des semeurs de paix et de joie, des semeurs du royaume de Dieu. En ce sens, j'aime beaucoup, je terminerai avec ça, la prière de Don Javier, qui était le prélat de l'Opus Dei jusqu'à son décès en 2016. Il aimait réciter cette prière avant les réunions où il allait rencontrer des dizaines, voire des centaines, parfois même des milliers de personnes. Et il disait, « Seigneur, quand ces personnes me regarderont, qu'elles te voient toi. Quand elles m'écouteront, qu'elles t'entendent. Quand elles seront avec moi, qu'elles te parlent. » Je la trouve très belle cette prière. Parce qu'en nous envoyant évangéliser, Seigneur, tu ne nous demandes pas simplement de faire de l'apostolat comme une activité de plus pendant l'été, non. Tu nous dis comme aux apôtres, vous êtes des apôtres, vous êtes des envoyés de Dieu.
Parce que si nous demeurons en ta présence, Seigneur, si nous sommes habités par le Christ, si nous sommes porteurs du Christ, nous donnerons la paix et la joie du Seigneur. Alors voilà le jingle, si je peux me le permettre, pour l'été. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Et pour cela, redis avec moi, ô Seigneur, Seigneur, que quand les personnes me regarderont, qu'elles te voient toi, quand elles m'écouteront, qu'elles t'entendent, quand elles seront avec moi, qu'elles te parlent.